Salut à toutes et tous, c'est Xavier Leloup pour Du son dans la tanière. Aujourd'hui, je vous propose quelques techniques pour donner de la vie, de la texture et du mouvement à nos hi-hats. Ok, donc on est dans Live 11 et je vous ai préparé une petite boucle dans laquelle on a un charlet qui est tout droit. Toutes les vélocités sont à 100. Donc là, je sélectionne une note et on va profiter d'une nouvelle fonction qui s'appelle Randomize. Et vous voyez, quand je clique dessus, en fait, ça me détermine au hasard une nouvelle valeur de vélocité. Donc je vais la remettre à peu près à 100. Je vais cliquer au milieu donc, de mes vélocités et ça va concerner toutes les vélocités. Je vais déterminer un réglage plus fin, histoire d'avoir voilà, une vélocité un peu plus subtile. Je peux aussi utiliser le paramètre Velocity Range qui me donne une plage de randomisation au-dessus ou en dessous de la valeur qui aura été fixée. Ensuite, avec la fonction Chance, ça va être finalement la probabilité de jeu. Donc finalement, vous voyez, il y a des notes qui sont jouées et d'autres qui ne le sont pas. Entre 0 et 100% va déterminer finalement la probabilité qu'une note soit jouée ou non. Donc là, je vais les remettre toutes à 100%. Et maintenant, on va s'intéresser au timing. Donc ça va se faire avec les grooves. Donc déjà, je vais enlever le timing puisque finalement, je vais prendre n'importe quel groove et je vais déterminer juste une base à 1/16e puisqu'on est sur la double croche. Le seul paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre de l'aléatoire. Donc si j'en mets un petit peu, ça devient musical. Donc on va pouvoir comparer maintenant avec et sans tous ces réglages. Dans la deuxième technique que je vous propose, les charlets vont nous servir à donner de la texture et du liant au mix. Donc j'ai une piste MIDI de batterie avec mon charlet qui se trouve ici. Donc ce charlet il va me servir à déclencher ce noise. Donc là j'ai une piste de noise et j'ai un gate dessus si je l'enlève. Voilà, donc c'est du bruit blanc. Et donc j'ai mis en sidechain donc le charlet en pré-FX. Donc on aura le bruit blanc qui sera déclenché à chaque fois que les hi-hats seront détectés par le gate. Là je vais vous le mettre en solo. Donc l'attaque et la release vont nous servir à déterminer le temps d'ouverture de notre gate. Ensuite, floor, ça va nous permettre de déterminer un seuil continu du bruit de fond, quoi qu'il arrive. Donc cette technique, ça va nous permettre à la fois de donner du corps au charlet et en même temps de laisser un bruit de fond qui donnera un peu de liant au mix. On écoute avec et sans. Alors à l'inverse, dans notre dernier exemple, on va se servir d'un élément du mix pour donner du mouvement à notre charlet. Et pour ça, on va aller dans notre browser, à la section Max for Live, chercher le device Envelope Follower. Cette fois, mon charlet est sur une piste audio. Donc vous voyez, c'est toujours le même coup de charlet, mais malgré tout, on entend du mouvement. Donc j'ai un saturator dont le drive module pas mal. En fait, j'ai fait ça grâce à un bus. Donc j'envoie le kick dans une piste audio, et dans cette piste on a deux périphériques, un EQ et un envelope follower. Cet envelope follower finalement, à chaque fois qu'il reçoit un kick, il va nous créer une ligne comme une automation, mais en temps réel. Donc je vais pouvoir sculpter. J'ai rajouté une EQ pour n'avoir que l'attaque du kick, parce que finalement si je laissais tout le grave, on a beaucoup d'inertie et ça marche beaucoup moins bien. Donc mon envelope follower est mappé à mon bouton drive, qui se trouve donc sur le saturator, sur la piste de hi-hat. Donc je vais pouvoir écouter ce que ça donne avec et sans, donc avec le kick. Vous voyez, ça donne un peu comme des accents à l'unisson avec mon kick. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder les autres vidéos et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!